Alors, on parlait avec Ève du pouvoir des animaux sur les humains et c'est aussi le sujet qu'on va aborder avec vous, Claire, particulièrement des chevaux, puisqu'on peut le dire quand même, les chevaux sont vraiment des éponges à émotions pour le coup. Absolument. Alors, je ne sais pas si ce sont des éponges, mais en tout cas, ils sont extrêmement doués pour scanner ce qui se passe dans notre corps et identifier les émotions que nous-mêmes on traverse. Et ils sont surtout extrêmement doués, eux, pour pouvoir gérer leurs émotions comme des grands sages que nous ne savons pas forcément toujours bien faire. Alors, vous avez lancé la stratégie du bonheur. Pour faire un court résumé, vous vous inspirez de la sagesse des chevaux pour rendre les gens heureux. Concrètement, comment vous vous y prenez ? Alors, j'ai développé 2 compétences. La première, c'est le coaching, donc qui est assez classique et qu'on connaît maintenant beaucoup sur le marché français, à la connaissance des chevaux et notamment une approche qui s'appelle l'approche EponaQuest, qui a été fondée aux États-Unis par la pionnière mondiale de ce domaine-là, avec laquelle je travaille. Et donc, avec les chevaux, on travaille sur l'observation de comment est-ce qu'ils vivent, eux, en troupeau au naturel, quelles sont les compétences qu'ils ont développées en tant qu'animaux non prédateurs, et puis qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut apprendre parce qu'on est un peu prédateur, un peu non prédateur. Et dans notre société, on a beaucoup appris les codes prédateurs et on a beaucoup appris à utiliser notre tête. Or, les chevaux utilisent leur corps et vous le savez quasiment... L'importance de la communication non verbale aussi. Exactement, voilà. On arrive exactement dans le cœur de ce que les chevaux peuvent nous apprendre. C'est comment réutiliser notre corps pour écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que notre corps a plein d'informations à nous partager, juste on ne l'écoute pas. Il a plein d'informations à donner et il donne plein d'informations aux autres. Et on ne se rend absolument pas compte des informations qu'on partage les uns avec les autres avec le corps. Donc le tout premier truc qu'on fait avec les chevaux, c'est réapprendre à écouter notre corps et à observer le corps des chevaux également. Vous dites qu'on remarque d'ailleurs que pas besoin d'être prédateur pour être leader quand on les regarde, les chevaux en groupe. Vous parlez d'aligner nos 3 cerveaux avec les chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on dit qu'on a, d'après les études scientifiques, on dit qu'on a 3 cerveaux en fait. Les 3, c'est le cerveau rationnel, le cerveau au niveau du cœur et le cerveau au niveau des intestins qui nous aident à passer à l'action. Le fait de pouvoir aligner ces 3 cerveaux-là, ça nous permet de prendre des décisions qui sont toujours justes pour nous et de jamais se sentir complètement tiraillés. Et les chevaux, eux, font ça absolument naturellement. Alors, on peut venir vers vous concrètement si on est quoi ? Si on a une entreprise avec un groupe de salariés, est-ce qu'on peut venir seul si on a des problématiques et qu'on a envie de les régler ? Alors, ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur raison d'être et à réaligner leur vie avec ça. Pendant la Covid, je me suis aussi un petit peu surspécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs parce qu'il y a énormément de personnes qui avaient besoin de retrouver du sens et de trouver un autre métier. Donc, je les accompagne également à travers la sagesse des chevaux à développer un entrepreneuriat qui est différent aujourd'hui, qui correspond beaucoup plus à notre monde actuel qui est non prédateur. Donc ça, c'est les personnes que j'accompagne. Et puis, de temps en temps, il y a également des entreprises qui viennent pour un team building, une famille qui va venir pour travailler sur leurs relations entre eux. Et voilà, après, je fais en fonction des personnes qui veulent également. Et c'est toujours un super moment à passer avec les chevaux. Quelles sont les problématiques des gens qui reviennent le plus vers vous ? Alors, principalement, je travaille avec des personnes qui travaillent sur leur confiance en elles, qui ont perdu confiance en elles pour des raisons X ou Y, un passé qui a été difficile, une expérience qu'ils ont vécue, que ce soit au travail ou dans la famille, qui a été dure, qui les ont fait se sentir plus bien, perdre totalement confiance. Et puis on réapprend avec les chevaux à se refaire confiance, ne serait-ce qu'en écoutant son corps, comme je le disais tout à l'heure. Et puis si on arrive à interagir avec un cheval à pied en liberté qui fait 500 kilos, c'est tellement plus facile de retrouver confiance en soi quand on doit interagir au travail, dans sa famille, avec des humains qui font 80 kilos tout mouillés. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous dites que vous-même, c'est une jument, Esperanza, qui vous a ouvert les yeux sur des problèmes de confiance en soi. Exactement. J'aime pas dire le mot acheter, mais bon, finalement, j'ai quand même payé de l'argent pour devenir sa gardienne. Il y a 10 ans, une jument qui s'appelle Esperanza. Et suite à une chute qui était très anodine comme ça, je me suis retrouvée à avoir totalement perdu confiance en moi et à même plus oser la regarder sans fondre littéralement en larmes. Donc je me suis fait accompagner par des super moniteurs d'équitation, tout ça. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas et que j'avais besoin d'aller chercher plus loin. Et en fait, ça avait tout simplement
toucher des choses qui étaient fragiles chez moi et qui n'avaient pas eu encore l'occasion d'être trop secouées. Et il a fallu que je travaille avec des coachs, avec des accompagnants, avec des psychologues aussi pour pouvoir faire ce travail sur moi. Et en fait, Esperanza ne faisait que toucher et me rendre compte de problèmes que j'avais dans la famille, au travail, avec mes amis. Et là, je me suis dit, c'est pas possible que je sois la seule à avoir vu ce que les chevaux voient chez nous et à quel point ils peuvent nous aider. Et là encore, on dit que c'est comme un miroir. Vous avez déjà travaillé avec des chevaux, Ève ? Alors, j'aimerais bien travailler avec le cheval. C'est pareil, pour travailler avec le cheval, il faut une structure. Donc, j'imagine que ma collègue a sa structure. Mais moi-même, j'ai déjà fait de l'équitation. Et je serais peut-être un partenariat avec un frison. Donc, un beau frison. C'est magnifique, chevaux noirs et frisés. Il est très gros et puissant. Voilà. Je rejoins ma collègue quand elle dit vraiment que lorsqu'on est face à un animal qui a du poids et dans son langage corporel, ça va susciter en nous une réaction, des émotions et des pensées sur lesquelles on va mieux comprendre qui on est. Donc je vais travailler avec le cheval pour répondre à votre question. On va retenir qu'il faut que vous ayez une structure pour les chevaux et pour les alpagas aussi. Donc il y a plein de projets maintenant qui arrivent. Je précise quand même qu'il est important de dire que pour l'équicoaching, il n'y a pas besoin d'être cavalier puisque c'est du travail à pied et que c'est important de le savoir.